Voudrais-tu juste me parler un peu de toi d'abord, puis de l'organisation pour laquelle tu travailles? Alors, Hans, de Mission Bon Accueil, je Oui. travaille à la mission depuis 2010. Fait que Oui. je m'enligne à ma 13e année. J'occupe un poste de direction. J'occupe tous les services qui sont pour les gens qui sont admissibles à notre service d'aide alimentaire, puis tout ce qui est accompagnement, soit vers l'emploi, soit vers la scolarisation, donc ce type de services qu'on offre. Et dans ces services-là, il y a le service Parcours Compassion qu'on a développé, ça fait maintenant 1 an et demi. Alors voilà, je suis très content là, de participer à l'initiative. C'est un super beau projet qu'on a commencé sous forme d'un projet pilote. Oui. Dans le fond, rapidement, on a un service d'aide alimentaire dans lequel on offre un service de livraison. Et les personnes admissibles au service de livraison sont des personnes qui, majoritairement, ont mobilité réduite ou quasi nulle. Donc, vraiment de la difficulté à se rendre à nos locaux. Et à force de faire la livraison, on avait des observations comme quoi que ces gens-là avaient plus que des besoins alimentaires. Donc, le pilote a servi un peu pour évaluer justement c'était quoi les autres besoins. Puis parmi ces besoins-là, ce qui est ressorti beaucoup, c'était la liaison avec le service de santé, transport adapté, cercle social. On remarquait que beaucoup étaient isolés. Donc, ça nous a un peu fait réfléchir. Je suis rentré en contact avec Lise et Serge, réfléchir avec eux. On a monté un pilote sur une période de 6 mois. On avait 12 candidats. Ça s'est super bien passé dans le sens qu'on a vu qu'on répondait à un besoin. On a aidé du monde justement à simplement être mis en contact avec des TS de ce monde, renouveler leur dossier, soit dans un centre hospitalier ou autre. On en a aidé à certains à avoir un service de transport adapté. Donc, le retour qu'on a eu nous démontrait qu'il y avait un besoin puis qu'on avait de quoi qu'on pouvait offrir de plus que de l'aide alimentaire. Donc, dans ce sens-là, une fois que le pilote a été terminé, on s'est dit on va s'investir un peu plus puis on va essayer de le formaliser comme service. Et là, depuis l'automne dernier, on a un intervenant à temps plein qui travaille sur le projet. Il accompagne présentement une vingtaine de personnes. Et c'est toujours le même type de service. Donc, c'est toujours voir selon la personne les besoins prioritaires, puis ensuite voir comment on joue vraiment le rôle d'intermédiaire. C'est principalement ça, là. C'est faire la liaison entre la personne dans le besoin et la meilleure ressource. Donc, on travaille, oui, avec les TS, mais d'autres organisations spécialisées aussi. Et c'est aussi, le souhait, c'est d'améliorer la qualité de vie de la personne, malgré son état de santé, si je peux dire, ou malgré sa vulnérabilité, par des actions très pratiques. Donc, puis on voit des résultats. On voit que les gens, je dirais, voient leur fin de vie un peu moins difficilement, c'est un peu moins lourd. Il y en a qui reprennent contact avec des membres de la famille que ça fait hyper longtemps qu'ils n'ont pas communiqué. Donc, on a de beaux résultats. C'est très inspirant pour nous. Et voilà, j'ai mon collègue là, avec qui je travaille là-dessus. Puis on est très, très, je dirais, passionnés là, à voir qu'est-ce qu'on est en train de porter comme espoir auprès de ces gens-là. Parce que c'est ça qu'on voit. On voit des gens qui, au début, sont démotivés. L'isolement, on voit que ça frappe beaucoup les gens. Puis ça éteint un peu l'espoir de qu'est-ce qui peut se faire, est-ce que vraiment ça vaut la peine et tout. Mais là, on voit là, un regain. Là. Fait qu'on croit qu'il y a une pertinence à continuer. Donc, les grandes lignes du projet, c'est un peu ça. Peux-tu me décrire un petit peu qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En quoi la discussion avec Serge et Lise, ça a transformé un peu la trajectoire du projet? Parce que vous avez déjà beaucoup de choses en place, il y a beaucoup de fondations très solides. Effectivement. L'approche de Lise et Serge, m'a amené à voir qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose sans nécessairement avoir un titre. Donc la profession ou la certification, la reconnaissance, dans le sens que c'est pas parce qu'on n'a pas le titre de TS qu'on peut pas mettre en contact avec un TS. Donc cette approche-là, cette flexibilité dans le modèle, si je peux dire, m'a beaucoup inspiré. Puis ça m'a donné vraiment le coup derrière le dos là pour dire essaye-toi. Puis c'est pour ça qu'on a testé le pilote. Et ils étaient présents dans le pilote. Donc ça a énormément aidé. On avait beaucoup d'échanges. Donc, la flexibilité du modèle puis de la possibilité de contribuer malgré le fait qu'on n'a pas nécessairement, comme je dis, cette profession-là, cette formation reconnue, a été pour moi le déclencheur parce que on voyait le besoin. On voyait le besoin, on savait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire, mais on se demandait, peut-tu le faire? Tu
sais, si on fait quelque chose, c'est quoi nos limites et tout. Puis on a compris qu'on juste jouer l'intermédiaire, on peut le faire, on a le temps pour le faire, j'ai la ressource pour le faire. Puis c'est le rôle qu'on s'est donné. C'est le rôle qu'on s'est donné. On est bien dedans. Ça nous permet de développer des liens avec justement une communauté. Puis c'est pas lourd du point de vue opérationnel et tout. Donc on avait un besoin. J'ai vu cette possibilité-là. Ça a juste fait un beau jumelage. On s'est essayé, puis on en est là aujourd'hui. Fait que vraiment, le modèle m'a énormément inspiré. Ça, je ne le cacherai pas. C'est comme si vous aviez pris conscience de force puis de possibilités qui étaient déjà là. Absolument. Absolument. Ouais. C'est effectivement parce que c'était là, la population était là, les contacts étaient déjà là. On était déjà en contact avec des joueurs du CIUS ou sinon d'autres organisations communautaires. On avait une ressource, mon collègue là qui est hyper passionné par cette population-là. Mais là, c'était vraiment peux-tu vraiment faire de quoi? Étant donné justement qu'à la mission, il y a quand même d'autres types de services qui existent. Donc, il n'y avait pas nécessairement ce service dédié à cette population-là. Fait qu'il y avait des zones grises et dans les échanges avec Lise et Serge, franchement, ça m'a... je me suis dit, OK, on va l'essayer sous forme de pilote. Le pilote a fait ses preuves. Fait qu'on s'est dit, you know what, on part avec. Fantastique. Ouais.